Bonjour, c'est la BHS Brigade Anti-Harcèlement Scolaire sur GDS Radio. Nous retrouvons pour une nouvelle émission spéciale sur le thème du harcèlement scolaire. Au sommaire de cette émission, nous retrouvons Boumika pour l'interview d'un spécialiste de la question du harcèlement scolaire. Enzo pour un moment d'histoire, Nelson pour le micro-couloir au lycée. Nous écoutons aussi le débat entre deux chroniqueurs sur la question comment doit-on punir les harceleurs. Boumika, c'est à toi, on t'écoute pour l'interview. Bonjour, c'est Boumika et Nelson. Nous avons fait une interview avec l'infirmière du lycée pour en savoir plus sur le harcèlement scolaire. Nous lui avons demandé en tant que spécialiste de la question que ferait une infirmière si une personne victime de harcèlement ne veut pas en parler. Écoutez sa réponse. On est obligé quand même de le convoquer. On est obligé de. Après, l'élève, s'il a envie de parler, je ne peux pas le contraindre. D'accord. Après, c'est tout un travail de mise en confiance, donc c'est pas forcément au premier entretien qui va me déballer toute son histoire, surtout si ça traîne depuis. Voilà. Après, on a des indices. On a des indices d'absentéisme, par exemple, de phobie scolaire, de notes qui chutent. Enfin, tout ça, ça veut pas dire que, mais ça peut être aussi en lien avec une souffrance qui s'exprime. Voilà, quelqu'un qui vient très souvent à l'infirmerie, qui est triste, ou quelqu'un qui dit mon copain il a changé, je le trouve beaucoup plus triste, il est isolé. Tout ça, c'est des indices en fait qui peuvent nous alerter. Et voilà, vous avez bien compris que le harcèlement scolaire est quelque chose qui est mal pris par les élèves, mais qu'il est très important d'en parler à l'infirmière et aux assistants sociaux. Merci Boumika. On apprend donc un peu plus sur ce phénomène. Nelson, tu as pu rencontrer des élèves. On t'écoute pour le micro-couloir. Bonjour à tous. Nous avons fait un micro-couloir avec des élèves et des enseignants de notre lycée. La question posée est la suivante. Que pensez-vous du harcèlement scolaire ? Je trouve pas ça normal que les personnes, par exemple, on va dire que toi, tu te fais harceler et qu'il y a plein de personnes autour de toi qui réagissent pas. Je trouve pas ça normal. Parce que ça peut venir au suicide après. Il y a énormément de personnes qui aiment harceler les plus faibles. Du genre une personne qui n'a pas assez de caractère ou autre. Voilà, et c'est très très mal. Parce que ça peut pousser les gens au suicide et autres. Je trouve ça inapproprié, vraiment, ça devrait pas exister parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je connais des personnes de mon entourage qui ont souffert de ça. Et ça peut aller jusqu'à la mort, le suicide. Personnellement, je pense que c'est une chose qu'il faut traiter le plus rapidement possible parce que c'est pas normal en fait que ça se reproduise tout le temps, chaque année, et que personne ne dise rien. Ça, c'est pas normal et voilà, faut remédier à ça parce que ça fait que s'empirer au fil des années et tout. Donc voilà, moi je pense qu'il faut y remédier très rapidement. Je pense que le harcèlement scolaire, c'est une problématique très sensible aujourd'hui dans les établissements et il y a besoin d'avoir une vraie politique de mise en place à ce sujet pour éviter que des élèves ne souffrent au quotidien de ce harcèlement. Ça peut perturber la personne, ça peut l'empêcher de venir en cours, ça peut être également un handicap dans le futur. Comme nous pouvons le constater, les avis sont souvent similaires et les élèves ont l'air de se sentir concernés par ce problème. Merci Nelson, des réactions sont toujours aussi intéressantes. C'est l'heure du débat, deux chroniqueurs vont débattre sur la question de la sanction. Maintenant, passons au débat où on va se poser la question comment doit-on juger les coupables de harcèlement. Moi, je pense qu'il faut les juger sévèrement, car les conséquences pour la victime peuvent être terribles. C'est une vraie mise en danger qui entraîne plusieurs conséquences. L'isolement, la déscolarisation, la dépression, les suicides. Pour le coupable, il faudrait mettre en place une sanction pénale, comme une amende ou de la prison avec sursis. Moi, par contre, je trouve qu'il faut expliquer la gravité des actes aux agresseurs plutôt que de punir. Comme ça, l'agresseur prend conscience de ses actes et de ce qu'il a fait est très grave. En effet, il peut mettre en danger la vie de quelqu'un. Au lieu de punir, il faut faire de la prévention. Car le coupable, souvent, n'est pas conscient de ses actes et surtout des conséquences. En l'envoyant juste en prison, rien n'assure qu'il ne recommencera pas. Merci Enzo pour ce point de vue intéressant. C'était notre débat sur le jugement des harceleurs. Ce débat était très intéressant et constructif. Pour terminer cette émission, je passe la parole à Enzo pour son moment d'histoire. Bonjour à tous, c'est Enzo et aujourd'hui je vais vous présenter un moment d'histoire émouvant, celui sur Jonathan Destin. Jonathan Destin est né en 1995. Il habite en France, près de Lille. Pendant son enfance, il a subi du harcèlement scolaire et ça a duré 6 ans. Tout commence dès l'âge de 10 ans, quand il était au CM2. Il se faisait insulter par ses camarades de classe.
Lorsqu'il entre en 6e, cela empire, les insultes deviennent violentes et il se fait frapper et racketter. Le plus choquant, c'est que personne n'intervient lorsque ça se passe. Plus les années passent et plus la violence qu'on lui inflige prend de l'ampleur. Des élèves lui volent l'argent que sa mère lui donne pour qu'il mange le midi, ce qui incite Jonathan à voler dans le sac de sa mère pour pouvoir manger le midi. Un jour, en 4e, alors qu'il vient de se faire frapper devant tout le monde, il décide de dénoncer les élèves qui l'ont frappé au directeur. Et savez-vous ce que lui a répondu le directeur ? Que les élèves voulaient simplement jouer avec lui. Alors qu'il est en terminale, lassé de toutes les agressions et les violences et autres sévices, il décide de s'immoler avec de l'essence et un briquet et se jette dans un canal. Un an après être sorti de l'hôpital, il décide d'écrire un livre qui s'appelle « Le jour où j'ai brûlé mon cœur » pour témoigner de tout ce qu'il a subi lors de sa jeunesse. Pour témoigner que le harcèlement scolaire existe, un film a été réalisé pour raconter son histoire. J'espère que cette chronique vous aura fait prendre conscience des dangers du harcèlement scolaire. C'était Enzo pour le moment de l'histoire sur GDS Radio. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur cette grave question du harcèlement scolaire. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et à la prochaine sur GDS Radio.